Bonjour tout le monde, Kirby54 pour le bilan gaming de l'année 2015, c'est-à-dire les 5 jeux qui m'ont le plus plu découverts cette année. Ce n'est pas forcément des jeux qui sont sortis cette année même, 2015, je vous donne un petit aperçu, il y a 2 jeux Xbox 360, 2 jeux PS4 et un jeu Xbox One. Donc, quels sont les jeux qui m'ont le plus plu à jouer cette année? Je triche un petit peu pour la 5ème place puisque c'est en fait le jeu qui a le plus plu à ma chérie. Donc, pour ceux qui avaient remarqué mes nombreuses heures passées sur The Escapist, en réalité ce n'était pas moi qui jouais au jeu, c'était en fait Rumi. Elle a adoré jouer et découvrir ce jeu qui est sorti justement cette année en 2015. Créé et développé par Team 17, donc je vous rappelle que c'était boîte de développement, ils ont fait entre autres les Worms. Si je peux vous dire en bref sur le gameplay de ce jeu, c'est en fait une simulation d'évasion de prison. Oula, ouais, c'est un peu un jeu à la Prison Break pour ceux qui ont suivi la série, sauf que dans ce jeu qui possède des graphismes rétro très pixelisés, comme vous pouvez le voir sur la jaquette du jeu, eh bien il existe 1001 façons de pouvoir s'échapper d'une prison dans ce jeu. Et j'ai remarqué lorsque ma chérie jouait à ce jeu qu'il est quand même extrêmement compliqué. Il faut prendre en compte les différentes activités à faire sous peine de se faire choper par les gardes. Plus vous échappez des prisons et plus cela devient compliqué de s'y échapper. Il y a de plus en plus de surveillance, les caméras, de plus en plus de gardes, ils sont de plus en plus forts. Il y a les portes de sécurité, vous ne pouvez pas transporter tout et n'importe quoi dans certaines salles sous peine de provoquer une alarme. Vous découvrez un peu la routine incarcérale dans ce jeu. Vous avez également une superbe bande son. Et pour terminer, ce jeu est très réaliste. Ça, je vous le garantis. Et on peut voir sur l'arrière de la jaquette que ce jeu a été nommé meilleur jeu anglais de la Gamescom 2014. En tout cas, il mérite bien sa récompense. Si vous cherchez un bon petit jeu au graphisme rétro où il est très compliqué de s'échapper, qu'il y a beaucoup de challenges et il faut bien réfléchir et bien prendre plein d'éléments en compte, faut être ami avec d'autres prisonniers pour pouvoir faire du commerce avec eux parce que vous ne pouvez pas avoir tous les objets que vous souhaitez pour pouvoir vous échapper. Putain, je m'en souviens en plus quand je voyais ma femme y jouer, elle avait planqué plein de matos dans les conduits d'aération, elle avait plus de place, elle avait fait un putain de bordel pour pouvoir s'échapper de la 3ème prison, elle avait creusé un énorme tunnel, mais quand elle y est arrivée, elle m'a dit ça y est, j'ai fini, j'ai enfin fini. Bravo, tu vas pouvoir passer à la prochaine prison. Et voilà, un éternel recommencement ce jeu, mais franchement trop bon. Maintenant on va passer à la 4ème place pour un jeu sorti en 2014 sur PS3 et 360 pour les consoles de salon. C'est en fait South Park, le bâton de la vérité. J'ai mis un peu de temps pour le découvrir et en plus je ne suis pas du tout RPG comme vous avez certainement dû le remarquer. Mais nom de Dieu, mais ce jeu est hyper déjanté, mais il faut voir les idées qui ont été placées dans ce jeu, que ce soit dans le style de combat, au niveau de l'histoire, les ennemis. Je vous dis pas le nombre de références en rapport avec la série. Ça faisait depuis 3-4 ans que je n'avais plus regardé un seul épisode de South Park avant que je me mette sur ce jeu. Il y a tellement de références que j'ai pas pu tous les découvrir et par conséquent ça m'avait redonné envie de redécouvrir cette série et je me suis tapé toutes les saisons limite 2 fois avec la chérie. Mais ce jeu on s'est vraiment éclaté. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas la bande son française, enfin je veux dire le doublage français. Je me serais éclaté de rire, même si l'humour est au rendez-vous, mais vous pissez dessus à chaque fois dans ce jeu. L'humour est assez trash au niveau des attaques. Bon, c'est vrai que ça fait un peu pipi caca. Faut aimer ce genre d'humour, bien en rapport avec l'humour à la South Park. En plus, il est quand même assez politiquement incorrect ce jeu, si je peux dire cela ainsi, puisque vous avez des ennemis, ils ont été infectés par un virus nazi et on commence à voir des bébés fœtus faire un salut nazi et parler en allemand des années 40-45. Et franchement ça m'a éclaté de rire, mais je dis mais c'est n'importe quoi ce jeu, mais c'est trop fort. Même si au final ce jeu est assez court pour un style RPG et qu'il est assez facile à terminer, je m'étais mis direct en difficulté extrême, on se régale tout au long du jeu et je peux vous dire que c'est le jeu South Park ultime, difficile de faire mieux. Attention, cela ne veut pas dire que c'est impossible.
Troisième place de ce top, un jeu sorti en 2014. Je vous dis hack and slash, vous pensez tout de suite à, bien entendu, Diablo 3. Mais j'ai choisi pour cette troisième place, l'édition Ultimate Evil Reaper of Soul de Diablo 3 pour la console PS4. J'ai découvert justement Diablo 3 avec la 3.6 cette année même, mais quand j'ai découvert ce Reaper of Soul, mais ils ont apporté tellement d'améliorations, et d'après ce que m'ont dit des personnes, des puristes de Diablo 3 qui jouent sur PC, ils m'ont dit en plus c'est rien au niveau des mises à jour qui ont été faites pour ce jeu par rapport à la version PC. Blizzard ne se foutent vraiment pas de notre gueule au niveau des mises à jour, et en plus c'est gratuit. Je vous parle pas du contenu, c'est vraiment un hack and slash grandiose. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir jouer en online avec mon frère Johan. On a torché le jeu avec grand plaisir, on s'est pissé dessus à des rangs tellement on boulait les ennemis facilement parce qu'on pouvait pas se mettre à la difficulté extrême. D'ailleurs, pour ceux qui recherchent du challenge, mais vous êtes servis là sur ce jeu, vous ne voyez pas le nombre d'heures lorsque vous jouez à ce jeu, et en plus je n'ai pas encore testé ce jeu jusqu'à 4 personnes. Ça m'a l'air d'être franchement grandiose de jouer à 4 à ce Diablo 3. Bah je pense que je ferai quand Mickaël aura sa PS4, sachant que Arthur a sa PS4 mais il n'a pas encore le jeu, et quand Mickaël aura sa PS4 on sera 4 à jouer à Diablo 3 Reaper of Soul. Je pourrais le recommencer avec mes frères avec une autre classe de personnages. Je l'ai terminé avec la sorcière. De toute façon j'ai toujours pris les sorciers-sorcières moi dans les jeux. Diablo 2 j'avais pris la sorcière, dans Diablo 1 j'avais pris le sorcier. Là si on prend un hack and slash pour le genre de jeu, je suis en train de jouer à Hunter Alliance, Donjon Hunter Alliance sur la PS Vita, j'ai pris le sorcier encore. J'ai toujours aimé les sorciers moi dans ce genre de jeu. Et pour ceux qui étaient assez réticents au niveau de la maniabilité à la manette et non avec clavier et souris, eh bien vous ne serez pas déçus parce que ils ont fait du très bon boulot Blizzard pour nous proposer un super gameplay ergonomie à la manette, sachant que Diablo c'est quand même un jeu à la base PC, donc forcément ça fait un petit peu bizarre. Quoique faut pas oublier que Diablo était également sorti sur console, la PS1, et ça m'a fait grand plaisir de pouvoir rejouer et redécouvrir cette licence. Voyons voir qui est à la deuxième place de ce top. Je voulais le mettre à la première place, mais j'ai remarqué que ce n'est pas un coup de cœur puisque je m'attendais à un jeu énormissime. En effet, cela fait depuis des années que je n'avais plus joué à un Fallout, sachant que j'avais platiné à fond le Fallout 3 ainsi que le New Vegas. Et bien, lorsque j'ai rejoué à ce Fallout 4, mais je n'ai pas été du tout dépaysagé, il n'y a pas eu trop de changements au niveau du gameplay de la part de l'équipe de développement, mais cela fait franchement grand plaisir de pouvoir redécouvrir cette série. Et en plus, comme pour le 3, le New Vegas, mais il est complètement addictif, ultra chronophage. Chronophage, c'est lorsque vous jouez à un jeu qui est chronophage, vous ne voyez pas le temps passer. Vous avez tellement de choses à faire sur ce jeu, entre les quêtes annexes, la carte à découvrir de fond en comble, vous fouillez la moindre portion de salle pour pouvoir récupérer des objets, stuffer votre équipement, votre personnage, améliorer, choisir les compétences, mais c'est franchement vous avez tout l'esprit, tout ce qui faisait la force d'un Fallout, bah vous le retrouvez ici encore une fois. Et passons maintenant à mon coup de cœur 2015. C'est un jeu sorti en 2011, j'ai la version Xbox 360. C'est une série de jeux à la base sortie sur PC, et en plus il traînait depuis des lustres dans ma collection, il prenait la poussière. Je l'avais acheté à Noz à 6-7 euros, je m'en souviens en plus. À un moment j'étais en train de regarder mes jeux 3.6, j'ai dit tiens c'est vrai que j'ai ce jeu, et si je l'essayais, et je m'attendais pas à jouer à une aussi belle perle. Le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu, c'est quand même incroyable quand j'y repense. Et ce jeu c'est Tropico 4, c'est mon coup de cœur de cette année. Ça faisait si longtemps que je n'avais pu jouer à un jeu de gestion, ça m'a fait grand plaisir de pouvoir redécouvrir ce genre de jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai placé ce Tropico 4 premier, mais celui-ci se différencie par rapport à d'autres jeux de gestion sur le fait que vous créez votre petite ville, mais vous êtes un dictateur, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez foutre le bordel, vous pouvez mettre en place des lois que le peuple ne veut pas. Vous pouvez faire en sorte d'avoir les Russes et les Américains de votre côté pour qu'ils vous donnent un peu plus de caillasse tous les ans. Il faut satisfaire les écolos, les religieux,
religieux, vous avez aussi les révolutionnaires, toutes les factions qui vous pètent les burnes, les rebelles qui vous font chier dans ce jeu. C'est pas grave, j'avais une bonne armée, donc dès qu'il venait, pom pom pom. Qu'est-ce qu'il a été addictif ce jeu, chronophage aussi, tout autant que Fallout 4, mais plus parce que c'était la première fois que je découvrais un Tropico. Mais en tout cas, si vous adorez le genre gestion, attention, c'est assez compliqué, eh bien, vous n'allez pas voir le temps passer. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo où je vous ai cité mes 5 meilleurs jeux de l'année 2015. Attention, les jeux joués cette année et non des jeux sortis en 2015, même si Fallout 4 et Escapist sont sortis cette année. Et maintenant, faisons une petite comparaison pour terminer cette vidéo. Mon coup de cœur de cette année, c'est Tropico 4 et mon coup de cœur de l'année dernière, c'est Evil Within. Voyons voir lequel je choisis. Est-ce que Tropico 4 bah du coup en tant que coup de cœur ce fameux Evil Within? Non, pas du tout. Pour moi, Evil Within écrase ce Tropico 4. Même si celui-ci est franchement un super jeu. Et puis en plus, Evil Within, je suis en train de me le refaire en Twitch. Ça, c'est bien moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Participez un petit peu. Dites-moi quel a été votre coup de cœur de cette année. Vous pouvez me dire le coup de cœur en jeu sorti 2015 et le coup de cœur d'un jeu qui n'est pas sorti en 2015 mais que vous avez découvert en 2015. Voilà, allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. Oui.